Et son Fils appliqua mon cœur. Gloire à son nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, soutiens tes enfants qui suivent voie des aigles TV. Sécurise tes enfants, Seigneur. Garde-nous qu'on puisse être fidèles vis-à-vis de toi avec le caméraman, le Père éternel. Je suis qu'un homme, un instrument qui fait des bruits pour ta gloire. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Tu es son Fils, appliqua mon cœur. Gloire à son nom. Prions. Père éternel, merci, merci, merci Jésus. Voici le main levé vers toi, Père éternel. L'homme ne peut rien faire. Il faut que le cœur vienne vers toi, l'âme vient vers toi. On s'accroche qu'à toi, Papa. Tu n'abandonnes jamais celui qui vient vers toi. Avec ses saletés, avec des bêtises, c'est comme un enfant qui a fait des bêtises. Il court chez son père, chez ses parents. Au lieu de fuir encore les parents, là il part encore plus dangereux. C'est comme un cerf qui est blessé. Il court pour avoir de l'eau, pour couper l'hémorragie qui pourrait descendre. Le sang qui pourrait sortir, il descend dans l'eau. C'est le Seigneur Jésus. Oh Père, c'est le même l'eau là qui a fait passer les enfants d'Israël. C'est le même l'eau qui fait noyer les Égyptiens, Père éternel. C'est le même l'eau qu'on avait baptisé. Nous te glorifions. Nous t'aimons, Seigneur. Tu fais le choix de celui qui tu veux. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. On prie ici. Amen. Merci Jésus. Merci. 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 Merci, Père éternel. Merci Jésus. Merci. Merci tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Nous lisons, nous partirons pour lire quelque chose que je voulais intituler Délivrance totale. Amen, amen. Je lis à 1 Jean 4, de 4 à 6. Délivrance totale pour les enfants de Dieu. Il faut qu'ils soient libérés totalement. Que vous soyez délivrance totale. Amen. Nous partirons doucement, doucement. Si Dieu nous fera grâce au ciel, là où on s'arrêtera, ça sera toujours pour la gloire de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Je commence par 3 pour qu'on ait un peu l'idée. Et tout esprit qui confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de Antichrist dont vous avez appris la venue et que maintenant est déjà dans le monde. Amen. 4. 1 Jean 4 à 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous allez vaincre parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Prions le Seigneur, merci. Père éternel, merci, merci. Qu'un enfant de Dieu doit avoir une délivrance totale. Une fille de Dieu, un enfant de Dieu, un appelé de Dieu doit être délivrance totale. Détaché de ce monde, libéré de ce monde pour aller de l'autre côté, Seigneur. Tu ne peux pas être tiède, non. Un enfant de Dieu doit être froid ou bien chaud. C'est chaude ou bien froide. C'est-à-dire, il ne peut pas être tiède, il ne peut pas être au mieux, non. On voit les vomir. Et nous voulons seulement parler que de vous. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Une délivrance totale pour tes enfants. Une délivrance totale pour se libérer de ces choses. L'honneur, la gloire te revienne. Je suis qu'un homme, même moi de côté, que je puisse parler.
ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Quand tes enfants coûteront, voient des aigles TV, ils continuent à diffuser aux autres, sur les autres, de bouche à l'oreille. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Je prie ici. Amen. Je lis petit à petit qu'on continue les enseignements sur la délivrance totale. Je lis 1 Jean 4 à 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous, les petits messieurs qu'on vous néglige. Alléluia. Vous, mes petits, vous êtes assis dans les bancs. Vous, les petits, comme les mendiants sous les ponts. Vous n'avez pas de papier. Vous n'avez pas de maison. Vous n'avez pas de mari. Vous n'avez pas... Tu n'as pas un époux. Tu n'as pas une épouse. Parce que tu es petit monsieur. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas la place comme il faut. Tu es rejeté du monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Que vous qui détiennent Dieu, on vous déteste, on vous met à l'écart pour quand vous parlez sur le Dieu. Eux, ils sont du monde. Et là, ils sont du monde, ils sont écoutés du monde pour tromper entre les autres. Comme les autres chantent, on est habitué de se tromper. Alléluia. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. On ne t'écoutera pas, mon frère, ma soeur. Tout ce qu'on fait, ça fait déranger leur boulot, leur travail, leur business, leur démarche. Les affaires, quand vous parlez que de Dieu. 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne vous écoute pas. C'est-à-dire, il ne t'écoutera pas parce qu'il n'a pas de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Il n'écoutera jamais. En lui, il y a le diable. Il y a Zaboulou. Il y a Shaitan. Il y a toutes les catégories de mauvaises choses. C'est tout cet homme-là. Il n'écoutera jamais. Ne rêvez pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire, la différence, c'est là qu'on saura. Il faut qu'un enfant doit être délivré, être libre, ne dépend pas de quelqu'un. Il dépend que de Dieu. Nous allons à Josué. Que le nom de Dieu soit béni. Tout ce que nous parlons, ça sera pour sa gloire. Nous parlons de Josué. Josué 23, de 1 à 26. Nous lisons doucement, ce sont des enseignements. Malgré on est en train de hausser la voix. Je lis au nom de Jésus, Josué 23, de 1 à 16. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos aux Israël, en les délivrant de tous les ennemis qui entouraient. C'est-à-dire, le pays, votre pays là, qui est pris par tout le monde, qui est aimé par tout le monde, de tirer comme des miels, et chacun tire dans son coin, c'est comme un éléphant. L'autre de couper la tête, l'autre de couper les pieds, l'autre de couper le ventre, l'autre de couper la queue. C'est-à-dire, chacun prend sa portion. Écoute-moi très bien. Je parle de délivrance totale. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos aux Israël en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Votre pays Isaïe, qui est entouré par tout le monde, par tous les Voutous, par tous les gens du monde qui voulaient prendre quelque chose, Dieu donnera du repos. Je parle de délivrance totale. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout l'Israël. Josué qui est arrivé, il a convoqué tout le monde après Moïse.
Amen, amen, amen. Il est en train de convoquer tout le monde. Alléluia. C'est les anciens, le chef, ses juges et des officiers. C'est-à-dire, il rassemble tout le monde. Il a rassemblé des chefs de tribu, des chefs de quartier, des chefs de ceci, des gouverneurs. Il rassemble tout le monde. Des juges et des officiers. C'est des officiers, quand on parle d'officiers, officiers militaires, officiers judiciaires. Et il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait à vous, ce qu'on a vous dribblé, tout ce qu'on a fait, vous avez vu ça. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. L'Éternel Dieu combattra pour toi, pour vous, mon frère, ma soeur. C'est l'Éternel Dieu qui combattra. Si tu es avec lui, voyez, je vous ai donné en héritage par le sort selon votre vie, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain. Et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à les grands-mères vers le soleil couchant. C'est-à-dire, il donne des limites, il donne des précisions. L'Éternel, votre Dieu, le repoussera devant vous et le chassera devant vous. C'est l'Éternel Dieu qui fera ça. Ce n'est pas ton effort, mon frère, ma soeur. Vous êtes là parce que vous êtes prédestiné, parce que vous êtes élu, parce que vous êtes une élection pour être là au moment opportun. Alléluia. Et vous pousserez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force. Quand quelqu'un fait quelque chose, applique-toi avec ta force ce que tu as. Je lirai le courage. C'est-à-dire la force que tu as. Moïse était avec le bâton, va libérer les enfants d'Israël avec le bâton. À observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire, vous prenez la loi comme il est. Vous parlez comme Dieu a dit. Vous faites ce que le Dieu dit en songe, ce que la parole de Dieu, ce qu'il s'adresse à vous. Faites-le comme Dieu a dit. Ne te détournez ni à gauche ni à droite. Et vous aurez la solution. Alléluia. Amen. J'aime comme ça quand je lis moi-même. Je préfère dire Amen, Alléluia. Parce qu'il y a des bonnes choses qui passent et les gens perdent le temps. De regarder le téléphone, de regarder ceci. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, de regarder le merveille de Dieu. C'est-à-dire, ne détournez pas votre regard. Il faut les mettre en pratique. Tu te bats pour le pays, les autres parlent, toi tu restes. Oh, je n'ai pas l'argent, non, moi je voulais ceci. Mais les gens qui combattaient de Josué, de Caleb, de Moïse, de Hir, de Aaron, qui se battaient, des combattants qui sont tombés dans les champs de bataille. Le pays t'appartient, Dieu t'appartient, la femme t'appartient, tes enfants t'appartiennent, ton mari t'appartient, tes frères t'appartiennent à toi. Il faut combattre pour eux. Amen. Ne laissez pas aux autres, puis tu viendras après, juste pour manger à la table. Ne vous mêlez point avec ces nations-là. Ne mélangez pas, chassez-les, ne mélangez pas avec eux. Ne prenez pas ces femmes pour se marier. Qui sont restés parmi vous.
Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Ne pensez même parce qu'ils ont des poisons, ils ont des choses mauvaises. C'est leur nature. Ne mélangez pas avec eux. C'est Dieu qui parle. N'adorez pas leur Dieu. Ne pratiquez pas leur système de vie. Faites ce que Dieu vous a dit. Et ne vous en plongez point en girant, ne le servez point et ne vous prosternez point devant eux. C'est-à-dire, prenez vos directions, prenez ce que Dieu t'a dit, fais ce que Dieu t'a dit, au lieu de faire ce que les autres disent. Parce que je suis un ancien pasteur, il faut m'écouter. Je suis ceci, il faut m'écouter. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Faites ce que Dieu t'a dit. Et c'est ça la délivrance totale. Tu ne dépends pas de pasteur, tu ne dépends pas d'assemblée, tu ne dépends pas de la religion, tu dépends de Dieu. Tout le monde qui veut faire des religions, qui veut faire des assemblées, qui veut être des pasteurs, il va partir. Mais dépendez de Dieu. Là, il y aura l'espoir, mon frère et ma soeur. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Attachez à lui. Attachez-vous à Jésus, attachez-vous à ton Créateur, attachez-vous à Sauveur de l'humanité, attachez-vous à celui qui a créé le ciel et la terre. L'Éternel chasse devant vous des nations grandes et puissantes. Il doit les chasser. Il a la puissance. Quand on parle de l'Éternel de l'armée, c'est la puissance. L'armée, quand on parle de l'armée, c'est la force. Amen. Et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Personne ne vous résistera. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette histoire. Les gens ne voient pas ça. Moi, je fais que lire. Je n'ai pas autre chose. Je veux que lire quand j'ai mis un thème. Je veux que lire ça pour faire la conclusion. Et je développe entre le livre. Je n'ai pas mon histoire à moi pour vous épater. Mais je veux que ce que moi j'ai fait, je ne veux pas dire à vous, moi-même je sois pratiquant dedans. Si tu ne pratiques pas, c'est en vain, c'est inutile. Il faut être modèle. Un seul entre vous ne poursuivrait 1000. Car l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. C'est lui là, quand vous poursuivez 1000 personnes, vous, une seule personne, sur 1000 personnes. C'est-à-dire, comme le frère a prêché, un sur 1 million. Si 1 million, une seule personne, qui poursuit 1000 personnes. Et Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour vous. Comme il vous a dit, veillez donc attentivement sur vos âmes. C'est-à-dire, veillez, c'est toi qui dois veiller à ton âme, à ton cœur, à ton esprit, à ton corps, à ton lieu de travail, là où vous mangez, là où vous vivez. Veillez. En fait d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Quand vous veillez pour l'aimer avec ton âme, avec ton cœur, avec ton esprit, avec ta vie, tu le mets sans pratiquer la solution. Je ne vais pas prêcher de religion. Je prêche la parole de Dieu. Je ne parle pas dans la religion. Je ne parle pas pour la serviteur de Dieu. Je parle de ce que Dieu a fait pour toi, mon frère, pour ma soeur. Je suis qu'un prédicateur de 2 personnes, l'homme et la femme. Dieu a créé Adam et Ève. Si tu t'écouteras, malgré ton supériorité, malgré ton élévation, je parle qu'à un homme, à une femme. Quand Dieu a créé l'homme et une femme. Je suis que prédicateur de 2 personnes. On poursuit notre lecture à Josué 23, on est à 12. Si vous vous détournez et que vous vous attacherez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous initiez avec elles par des mariages, c'est-à-dire, il parle, il interdit ça, il essaie de vous expliquer. Ils sont de jolies femmes, ils sont des bons mecs, on se marie entre eux. Dieu donne des choses et des dons. Ne mélangez pas. Alléluia. Et si vous formez ensemble des relations
soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Il ne continuera pas. Je répète, mon frère. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien ce que Dieu dit à Josué 23, 12 jusqu'à 13. Écoute-moi bien. Je parle avec beaucoup de précision, beaucoup de sévérité, beaucoup d'amour, plein de douceur pour la parole de Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attacherez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous initiez avec elles par des mariages, ne faites pas de mariage avec ces gens-là étrangères comme étrangers. Et si vous formez ensemble de relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet. C'est-à-dire, vous êtes entré dans un filet. Au côté na munyama, au côté na munduka, au côté na moleke, au kobimate, bakobimisa pour ba bomayo. Tu seras sorti juste pour mourir. Quand tu es entré dans le filet, tu ne peux pas sortir. Tu ne sortiras jamais. Pour vous, un filet et un piège. Un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. C'est-à-dire des épines, zoubenamiso. Tu ne peux pas les sortir. Jusqu'à ce que vous soyez péris au-dessus de ces bons pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. C'est le Dieu qui vous a donné votre pays Zaïre. Ne mélangez pas avec des pays étrangers, des gens qui sont mêlés dedans, de se marier, de faire prendre leur Dieu, de prendre... C'est Dieu qui interdit, ce qui bloque tout. Parce que des arrière-enfants, ils doivent réclamer tous les deux côtés. Ça sera trop tard. Alléluia. Voici, je ne vais maintenant pas le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme, chacun de toutes bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu. Ne résistez pas sans effet. Toutes ces sont accomplies pour vous. Aucun ne restera sans effet. C'est-à-dire tout cela, ça s'est fait pour toi. Si vous les faites, vous les pratiquez, ça ne sera pas sans effet. Il y aura des effets. Si tu t'engages avec ces gens de mariage, si tu t'engages avec Dieu, ça sera effet à côté de Dieu, comme ça sera effet à côté de mal, parce que vous avez mélangé la chose. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a dit, ne sont accomplies pour vous. De même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus des bons pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnés. Amen, amen, amen. 16, pour terminer ces lectures-là. Si vous transgressez d'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez suivre d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel enflammera contre vous et vous péririez complètement dans les bons pays qu'il vous a donné. Un bon pays que Dieu vous a donné, ça doit partir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas obéi à Dieu. Si vous avez obéi à Dieu, Dieu viendra à votre secours. Amen, 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 amen. Là, c'est Josué qui parle. Il est vieux, il voulait partir de l'autre côté pour l'autre vie.
C'est-à-dire, il finit la vie qu'il a fait ici, il vient, il donne les consignes, il sait qu'avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit. Même vous regardez les gens qui voyagent avant, ils ont fait l'accident, ou bien il est mort. Il a parlé à qui avant qu'il parte? Il s'est adressé à qui avant qu'il parte? Les gens regardent même son téléphone, il a téléphoné qui avant qu'il prenne l'avion? Amen. Pourquoi? Parce que le dernier parole, ça compte. Amen, amen. Nous lisons petit à petit ce délivrance totale. Dieu explique à travers ses serviteurs. Ce sont des gens comme nous. Josué était comme nous. Moïse était comme nous. Mais quand l'Esprit de Dieu entre à lui, il fait la même chose. Même ses frères ne considèrent. C'est la même chose. On est là pour vous rappeler. Nous sommes là pour vous. Oh, mon frère. On est là pour parler de merveilles de Dieu. Dieu existe. Nous continuons petit à petit. Je lis Deutéronome. Deutéronome 7, de 11 à 25. Ce sont des enseignements. Deutéronome 11. Qu'est-ce que Dieu a dit? Deutéronome 7, de 11 à 25. Je lis que on puisse comprendre délivrance totale. Je lis au nom de Jésus. C'est Deutéronome 7, je commence de 11 jusqu'à 25, si Dieu voulant. On va lire petit à petit pour comprendre un peu l'idée. Ainsi, observez le commandement, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Et mets-les en pratique, point. Alléluia. Je répète ça. Ainsi, observez les commandements, les lois et les ordonnances que je prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a dit, il faut les mettre en pratique. Ça doit donner des fruits à la fin, mes frères, mes soeurs. Ça donnera des fruits. Ça donnera 10 fruits. Ça donnera des quantités de fruits. 12. 7 et 12. Deutéronome. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous observez et vous les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Le pays là, ce n'est pas commencé à toi, c'est commencé aux ancêtres, aux arrière et grands-pères qui ont hérité le pays. Comme par l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob. Ils ont dit l'Israël. Amen. C'est dit la même chose. La parole de Dieu répète, il a donné à vos pères. Il a donné à vos ancêtres. C'est à vous d'hériter, c'est à vous de les sécuriser, c'est à vous de les garder. Ça appartient à vous. Ça appartient pas à l'autre. Ça appartient pas aux étrangers. Le pays appartient, c'est à vos pères. Il t'aimera et il te bénira et te multipliera et il bénira de fruits et de tes entrailles et les fruits de ton sol, ton bleu, ton mou et te huile, le portée de ton gros et de ton menu bétail dans les pays qu'il a géré à tes pères à te donner. C'est appartient à tes pères. Ne le perdez pas. Combattez mes frères, mes soeurs. Mettez le pied, mettez le main dans la pâte. Mettez la main dans la... Poussez le camion. Poussez le... Venez en masse pour pousser une chose. Comme tu vois les gens qui jouent le ringibi. L'autre vient, il pousse pour avoir la puissance. C'est-à-dire que vous êtes là pour chacun contribuer sa force. Ça veut contribuer son argent. Ça veut contribuer sa présence
Vous êtes délivrance totale. Si vous ne le faites pas, ne rêvez pas, ça ne viendra jamais. Il faut se pousser à bout. Il faut se donner ta vie. Donner ton sang, donner ton âme. Nous allons toujours, on continue, parce qu'on arrêtera à 25. Tu seras béni plus que tout le peuple. Toi, tu seras béni. Quand tu fais ces choses-là, délivrance est totale. Tu seras, je lis à Deutéronome, on est arrivé à 14. Tu seras béni plus que tout le peuple. Et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. C'est-à-dire, quand tu entres, il n'y aura pas de stérile. C'est ça que je parlais. Un stérile que Dieu a dit, poussez vos tentes. Ça soit grand. Parce que quand vous êtes avec lui, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de crédits. Il n'y aura ni femmes, ni les hommes. Il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura ni les animaux. C'est Dieu qui déclare. Je lis à 14 encore. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. C'est Dieu qui le dit. Et quelqu'un qui n'a rien fait dans ce monde, il dit qu'il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Les gens sont trop dans le monde. Dieu dit que soyez féconds, multipliez-vous. Il n'y aura pas de stérile. Et les gens commencent à tuer les autres. Ils ont étouffé, soi-disant, ils tiennent la parole de Dieu, mais ils étouffent. C'est-à-dire qu'on dit que la Bible dit ceci. Les gens qui lisaient le rouleau, qui lisaient le brochure, qui commencent, c'est-à-dire qui mettaient le bâton de la roue. Bâton tia, bâton sous, avancer. Il ne grandit jamais dans la parole. Comment Dieu dit ici? Il n'y aura ni femme, ni homme stérile, ni les animaux. Que vous soyez reproduits. Et l'autre dit, on est trop dans le monde. Il a dit, est-ce que ces paroles-là, il faut l'enlever? Ou bien on écoute le Messie là, ou bien on écoute Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous les verrez, demain, vous ne les verrez plus. Il doit partir, c'est comme un fleur. Si ça arrive le soir, il y a un vent qui vient, on le prend le souffle de la vie, tu n'attendras plus. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Je ne suis pas contre personne, mais je lis ce que la parole de Dieu dit. On est à 15. L'Éternel éloignera de toi de toutes les maladies. C'est-à-dire, il doit éloigner toutes les mauvaises choses. Quand il te donne une délivrance totale. Quand tu arrives dans ton pays, que le pays pour tes grands-pères, des arrière-grands-pères, il faut les combattre pour l'avoir. On ne peut pas vendre un pays. On ne peut pas vendre une nation. On ne peut pas vendre un Africain. On ne peut pas vendre le continent africain. Ça vous appartient. Alléluia. Il n'en enverra aucun de mauvaises maladies. L'Égypte qui sont connus, mais il ne frappera tous ceux qui te haïssent. C'est-à-dire, tous ceux qui tu dois te haïssent, Dieu le doit s'occuper d'eux. Il doit les frapper. Il doit les tuer. Il doit les exterminer. Si vous êtes affermi avec lui. Si vous êtes resté avec Dieu. Alléluia. Ce sont des enseignements. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te délivrer. C'est-à-dire, ce que Dieu doit te livrer, il faut de tous les exterminer. Ne laissez pas la pitié se fait par une force de l'armée. Quand vous êtes délivrant total, celui qui se trouve en face de vous, enlevez ce Dieu qui parle. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Écoutez bien, à 16. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, t'a délivré. Tu ne jetteras pas aux ceux de regard de pitié. Tu ne peux pas regarder en pitié, tu dois les tuer. C'est Dieu qui dit. Tu dis, oh non, il est mignon. Non, Dieu a dit, il faut les tuer. Il faut les exterminer. Vous n'avez pas avoir pitié de ces gens-là. Parce qu'ils sont des sauvages, ils viennent à l'enfer. C'est les gens qui ne connaissent jamais le pardon, qui ne connaissent jamais pitié, qui ne connaissent rien. Ils ont venu des sanguinaires, viennent à l'enfer, ils retournent à l'enfer. Parce que l'esprit ne meurt pas, les gens-là que vous voyez.
C'est Dieu qui parle. Et tu serviras point leur Dieu, car ça sera un piège pour toi. Quand tu vas vers eux, tu seras une piège pour toi. C'est toi qui dois mourir. Alléluia. Et Dieu t'a donné toutes ces armes-là. Il t'a tout expliqué. Est-ce qu'un aujourd'hui, c'est un frère dit ça? Parce que je lirai un jour l'étendard pour expliquer la même chose qu'Élie avec les 450 prophètes de Baal. Il avait tout égorgé. Tous les 450, il a tout. Est-ce qu'aujourd'hui, un frère peut le faire? Un frère de message, un frère qui lit la parole de Dieu, il peut le faire. Mais c'est Dieu qui avait dit ça. Il dit que n'enlevez pas, n'ajoutez pas. C'est la parole de Dieu, nous continuons. Moi, je n'ai rien à faire, je sais de lire ce que Dieu a dit. Tu diras, peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreux que moi. Comment pourrais-je les chasser? C'est Dieu qui parle. Dans ton cœur, tu commences à aimer. Ils sont nombreux, ils sont forts, ils ont plus des armes, ils ont plus de tel pays. Dieu a dit ici. Dieu donne la réponse. Je lis à 17 pour vous compreniez, et on va aller à 18, là où il y a la réponse. Peut-être diras-tu donc ton cœur. Tu peux parler sur ton cœur, personne ne voit. Mes nations sont plus nombreux que moi. Comment pourrais-je le chasser? Un point d'interrogation. Voici la réponse de Dieu. Ne le craignez point. Rappelle à ton serviteur ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Rappelez Dieu à ces histoires. Il a dit, ne craignez pas le multitude de ces gens-là. Ne craignez pas avec ces armes et le bombe atomique et qui ne craignez pas. Délivrance totale. C'est-à-dire les enfants d'Isaïe, ils ont sorti délivrance totale. Un enfant de Dieu doit être libre totalement. Les grandes épreuves que tes yeux ont vu, les miracles et le prodige, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu les redoutes. Tout le monde est là. Dieu, il est vivant. Il est toujours là. C'est le même Dieu. Il continue toujours à faire à travers ses serviteurs, ses enfants, ses servantes qui se donnent à Dieu. L'Éternel, ton Dieu, enverra même le frélon contre eux jusqu'à destruction de ceux qui échapperont. C'est-à-dire, tous ceux qui doivent échapper, Dieu doit les attraper. Il doit envoyer tout pour les attraper, des gens qui échapperaient à la mort là. Et qui se cacheront devant toi. Tout ce qui se doit se cacher, il doit sortir pour mourir. C'est la seule solution. C'est ça que Dieu dit. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Ne sois pas effrayé. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Le Dieu grand et terrible. Le Dieu là qui est grand et terrible. Il sera là. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas penser. Les gens ne peuvent pas s'attendre à ça. Mais c'est Dieu qui le dit. Je rappelle, délivrance totale, mes frères, mes soeurs, avec votre pays, avec votre continent, avec votre vie, avec là où vous vivez. 22. 7-22, Deutéronome. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu la nation loin de ta face. Il doit chercher petit à petit, que tu veuilles ou pas. Parce que la terre là, la place là, la maison là, ça vous appartient à Chiboché. C'est continuer la même chose. On a pris ces territoires, on a pris ces terres. Mais Dieu, il est juste.
Le terre t'appartient, le territoire t'appartient, la maison là t'appartient, ta femme t'appartient, ton mari t'appartient, tes enfants t'appartiennent, tes frères t'appartiennent à toi de prendre l'autorité. Tu ne pourras pas les exterminer proprement, de peur que la bête des champs ne multiplie contre toi. L'Éternel ton Dieu te le livrera et le mettra complètement en déroute. C'est dit l'Éternel, c'est lui Dieu qui les mettra en déroute. Il doit tout faire pour les mettre en déroute, en désordre, en divagation, sans contrôle. Il n'a plus la liste, il ne sait pas là où commencer, en divagation. Amen, amen. Jusqu'à ce qu'elle soit détruite, jusqu'à la tête au pied, jusqu'à déraciner leur situation, déraciner leur vie, déraciner leur territoire, déraciner leur réseau, déraciner leurs pensées négatives, pour qu'ils n'arrivent même pas. 24. Il délivra le roi entre tes mains et il te fera disparaître leur nom de sous les cieux. Aucun tiendra contre toi. Aucune personne qui tiendra contre toi. Rien. Jusqu'à ce que tu aies détruit. Jusqu'à ce que tu le détruises de tout. Personne. Quand le moment viendra. Quand tu es avec Dieu. Quand tu le mets en pratique. Vous brûlerez le feu de l'image taillée de leur Dieu. Et tu convoiteras point. Et tu le prendras point de toi l'argent et l'or pour son aile. De peur que ces choses ne se deviennent pas une piège. Car selon l'abondance de l'Éternel ton Dieu. C'est dit, leurs choses de mystique là-bas, vous les brûlez, ça vous fera rien. On ira à Deutéronome 8 pour terminer. C'est l'histoire de délivrance totale. Si Dieu voulant, on doit continuer prochainement. Mais nous lirons délivrance totale de 8, de 1 à 20. Il faut prendre le temps d'écouter la délivrance totale. Ça vous délivre toi-même, mon frère. Ça vous délivre toi-même, ma soeur. Ça vous délivre vous-même avec l'esprit, avec l'âme. Si vous êtes délivré à l'intérieur, le corps ne se fait suit seulement. Parce que le problème, c'est le cœur. Si vous délivrez de votre cœur, si vous êtes délivré de votre âme, vous êtes délivré de votre esprit, vous avez porté l'esprit de Dieu là. Vous avez porté l'esprit de la haine. Vous avez tombé l'esprit de l'amour. Vous avez tombé l'esprit de jalousie. Ça se voit dans le corps. Comme vous transmettez l'esprit de Dieu, vous voyez Dieu en vous. Quand vous transmettez que Dieu m'a dit, ça m'appartient, tu portes ça, tu prends ça en considération, délivrance totale, tu vas voir comment les gens te regarderont. Comment toi-même tu sauras que je suis un serviteur de Dieu, partout je partirai, je parlerai que de lui. Si la mort me trouve aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu, ce n'est pas un homme qui a voulu que je meure. Parce que Dieu lui-même, il sauvera, il gardera, il protégera ses serviteurs, ses enfants, ses servantes, ses enfants lui. Ce n'est pas les cartouches, ce n'est pas les balles, ce n'est pas les couteaux. Non, ça ne te tiendra pas parce que tu es avec lui. Ça sera nul et sans effet. Je lis délivrance totale. Que vous serez libérés vous-même. On n'attend pas que vous puissiez vous libérer. Vous-même, vous serez libérés. Quand tu te mets en pratique, quand tu te mets debout, quand tu t'accroches, quand tu fais quelque chose, on voit que ce sont eux qui l'ont fait. Je lis Deutéronome 8, de 1 à 20. Ce sont des enseignements. Toujours vous observez. Vous observerez et vous les mettez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui. En fait que vous vivez, que vous multipliez et que vous entreriez en possession du pays que l'Éternel agirait à donner à vos pères. C'est la même chose qui se répète.
Le pays a été donné aux gens qui étaient avant vous. Ce n'est pas aujourd'hui. Ces choses-là, on vous a ravi. Il faut les récupérer, restaurer. Il faut les récupérer, ta femme. Récupérer ton pays. Récupérer ton mari. Récupérer tes enfants. Récupérer tes frères, tes soeurs. Récupérer ta possession. On ne négocie pas. On récupère. Ça vous appartient. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 des années dans le désert, en fait de t'humilier et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié et t'a fait souffrir de la famille. Il t'a fait souffrir, il t'a humilié, il vous a égorgé, tué le papa, tué les femmes, n'en parlons même pas, humilié ta famille, tes parents, tes grands-pères. Alléluia. Et t'a mourir de la manne que tu ne connaissais pas et ce qu'avait pas connu de père. En fait d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne vis pas de pain seulement. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu a dit pour vous. Prenez ça, vous les vivez. Ce n'est pas la manger. Ce n'est pas les habits montrés aux autres. Ce n'est pas des chaussures. Ce n'est pas des maisons. Ça vous appartient, mon frère. Récupérez d'abord le territoire. Récupérez d'abord le terre. Récupérez d'abord le pays. Pour que tu sois une délivrance totale, tu sauras comment faire après, comment habiller après, comment faire des mariages après, comment faire des danses après. Récupérer d'abord ton territoire. Ton vêtement ne s'est point usé avant toi et ton pied n'était point afflammé pendant 40 des années dans le désert que vous étiez. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'a hâti comme un homme hâtit son enfant. C'est-à-dire quand tu hâtis ton enfant pour son bien, alléluia, tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans la voie et pour les craindre. Tu dois craindre Dieu. Tu ne dois pas craindre un homme. Il va tuer le corps. Il ne peut pas tuer le cœur. Il ne peut pas tuer l'âme. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Le pays coule de l'eau, de sources, de lacs, qu'ils jaillissent dans la vallée et dans la montagne. C'est dit un beau pays. Il y a des ruisseaux, il y a des sources, il y a des rivières, il y a des fleuves, il y a des océans, il y a des lacs. Le pays n'est pas sec, le pays n'est pas désert. Le pays est trop riche que Dieu vous a donné le pays Isaïe. Ça vous appartient. Combattez pour un bon combat. Tu vas réussir. Le pays de forme d'orange, de vignes, de figuiers, de grenadiers, de pays des oliviers et de miel. Le pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Le pays dont les pierres sont des fers et des montagnes duquel tu tailleras terrain. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour ton bon pays qu'il t'a donné. C'est-à-dire quand tu arrives là-bas, parce que tu dois arriver, quand tu arrives là-bas,
tu dois manger, tu dois bien dormir, une belle maison, de bonne nourriture naturelle, pas hybridée, pas de produits chimiques. N'oubliez pas votre Dieu, ce qu'il vous a donné. Garde-toi, n'oubliez l'Éternel ton Dieu, en point de ne pas observer ses commandements. C'est-à-dire, le Dieu n'est pas que de prier. C'est-à-dire, mettre en pratique ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Il faut les mettre en pratique. C'est pas que d'aller prier, tu retournes avec tes affaires. Non. Tu mets la sorcellerie à côté, tu mets on veut sponsor à côté, tu mets la honte à côté, tu pars d'abord prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... Quand tu retournes à ton position initiale. Non. Mettre Dieu en pratique. C'est ça que Dieu fait. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel de ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Il est de son commandement. Ses ordonnances, Dieu, il est dedans. Ces lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu attends ta parole, n'endurcis pas le cœur. C'est aujourd'hui, ça vous appartient, ma soeur, mon frère. Que tu as écouté. Amen. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, une jolie maison, une jolie villa, des piscines, choses dedans de jolies, n'oubliez pas. Alléluia. Lorsque tu verras multiplier de ton gros et ton menu bétail, augmentera ton argent et ton or, et t'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur s'enflamme et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, tout ce que tu gagneras là-bas, tu ne dois pas oublier ton Créateur. C'est lui qui t'a fait tout cela. Amen. La maison de certitude. Qui t'a fait marcher dans ces grands et de affreux déserts. C'est-à-dire, il faisait chaud. Lui, il t'a fait marcher. Tu n'oublies pas d'où tu viens, mon frère, ma soeur. N'oublie pas tes origines. L'origine que tu viens, tu peux manger des miettes. C'est-à-dire, il t'explique les douleurs que tu étais là-bas. N'oubliez pas, dans le désert, il fait affreux, il fait chaud, il n'a pas de l'eau, il n'a pas d'abri. N'oubliez pas. Malgré tu as une belle maison, malgré tu as multiplié de l'or, de l'argent, n'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas Dieu, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui parle. Où il y aura des serpents brillants et des scorpions dans tes lieux arides et sans eau. C'est-à-dire, là où tu viens, tu n'oublies pas, mon frère, ma soeur. Dieu qui parle pour que tu apprends quelque chose. Tu restes parce que tu auras cet argent, tu auras de belles maisons, tu auras de belles concessions, de gros et de petites bétails. N'oubliez pas Dieu. C'est ça que Dieu explique. Parce que tu as passé des scorpions, des serpents, des déserts affreux. Là où il y a, c'est horrible. Amen. Sans eau. Et que tu fais jaillir pour toi de l'eau des rochers de plus durs. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères. Enfin de humilier et d'éprouver pour te faire ensuite du bien. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait là-bas pour tes biens. Tu souffres si tu travailles 24 heures. Quand tu rentres dans ton pays, tu dois faire quelque chose de mieux en mieux. Mais n'oublie pas Dieu. N'oublie pas que tes frères sont en train de souffrir, tes soeurs sont en train de souffrir. N'oublie pas Dieu, ton Créateur. L'amour fraternel avec tes frères, avec tes amis. N'oubliez pas d'où tu viens. Garde-toi de te dire dans ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non, c'est Dieu qui les fait. Garde-toi de dire, c'est moi, je suis fort, c'est moi qui a péché, c'est moi qui a fait ça. Garde-toi de parler ça par l'amour de Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu,
car c'est lui qui t'a donné de la force. C'est Dieu qui t'a donné la force là. S'il retire le souffle de la vie, il n'y a plus la force. S'il retire l'énergie là, tu n'as rien. Alléluia. C'est lui qui écoute même les prières de moustiques. Écoute les prières de fourmis. Écoute la voix des fourmis. Des voix de poissons. Amen, amen. Pour les enquérir, en fait de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a gérée à tes pères. Je dis, Dieu reconnaît tes parents. Tu n'as pas sorti comme ça. Tu as sorti avec l'arrière et grand-père. Parce qu'arrière grand-père, tu vivais là-bas. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu as vu, moi j'ai vu, j'étais déjà quand il a créé Adam et Ève. Parce que dans Adam déjà j'étais là-bas. Et maintenant on continue, parce que si Adam n'existait pas, je ne pourrais pas être. Si mon arrière-grand-père n'existait pas, c'est Dieu qui a fait l'alliance avec ces gens-là. Il n'est pas fait avec vous. C'est à vous de suivre seulement l'alliance, de suivre la bénédiction de tes parents. C'est quelqu'un qui a fait du mal. La 4e génération, ça doit continuer le mauvais que cet homme-là qui a fait. S'il a fait du bien, ça doit continuer. Je parlerai ça plusieurs fois. Je continuerai à parler. Il a géré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès de l'autre Dieu, et si tu le sers et le prosternes devant eux, je vous déclare fortement aujourd'hui que vous périrez. C'est dit, malgré vous êtes arrivé là-bas, vous serez péris. Malgré vous êtes arrivé chez vous, tu es mauvais cœur. Tu commences à faire quelque chose que d'autres Dieu a dit en contraire. Tu vas voir des choses. Là, pour terminer, vous périrez les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Il faut écouter la voix de l'Éternel, votre Dieu. Si vous écouterez sa voix, il viendra vers vous. Il vous fera de bonnes choses. Mon frère, ma soeur, il faut écouter la voix de Dieu. La voix du Seigneur. Ne l'abandonnez pas. C'est lui qui a tout fait pour que vous soyez aujourd'hui, que vous soyez comme ça. C'est lui qui a fait tout ça là. C'est le seul lui. Il n'y a pas l'autre. C'est ça que Dieu vient de parler ici. Il a parlé ça à haute voix ici. 20. Je lis au Deutéronome 8, 20. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous. Vous périrez la même chose. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire, délivrance est totale. Quand vous écoutez la voix de Dieu, vous êtes délivré totalement. Si vous n'écoutez pas, vous serez malheureux. Et c'est ça que Dieu ne veut pas pour vous. Dieu veut que vous soyez bénis, que vous soyez dans la bonne condition, que vous soyez bien. Si vous êtes bien, vous serez bien pour Dieu. Et c'est ça que Dieu veut que ma fille, mon fils, soyez bénis, soyez élevés, soyez au-dessus de toutes choses. Je veux que tu sois pas que tu sois la tête. Je veux que tu sois ceci pour sa parole. Je veux que tu marches selon la loi de Dieu. Je veux que tu sois prospéré à tout égard. Je veux que tu marches bien devant Dieu. Je veux que tu sois gentil vis-à-vis de lui. Je veux que tu sois prospéré comme Dieu veut. Je veux que tu sois quelqu'un de Dieu. Que vous soyez appelé de lui. Je veux que vous vivez que de Dieu. Vous parlez que de lui. Quand vous vivez de lui, vous parlez que de lui, il y aura des choses positives dans ta vie. C'est ça. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suivre moi. Je réponds aux infidèles, mais voici, je suis à toi. Les chansons.
comme j'ai soif de ta présence. Parce que quand vous êtes soif avec sa présence, il est là, mon frère. Il est là, il est là, il est là, il est là. Évoquez Jésus, priez. Dites un mot pour ce monsieur-là. Il est là pour toi. Il n'y a pas personne qui prendra sa place. Chacun a sa portion. Chacun a son coin que Dieu l'a donné. C'est ça que je voulais seulement dire. J'ai soif de ta présence. Comme me dit que quand la présence de Dieu est là, tout est résolu. Et c'est ça que nous voulons chanter pour prier pour ça. Que Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénira aussi. Que vous serez mieux pour ces histoires. J'ai soif de ta présence. Parce que soif de ta présence. Parce que si Dieu là, s'il est au milieu de vous, tout est résolu. Comme un jour je prêcherai l'invitation, que lui venait te voir. Comme je priais ça souvent. Que les médecins, ils ont fait des hôpitaux pour que les malades partent là-bas. Mais Jésus partait d'un lieu en lieu, guérissait ces gens-là. Comme j'ai soif de toi, Seigneur, je ne sais pas là où tu te trouves, mais j'ai soif de toi. Il va venir. Dieu n'est pas en haut, Dieu n'est pas en bas. Il est partout là où tu te trouves. À genoux, toi, priez Dieu. Évoquez-le. Délivrance totale. Délivre tes enfants avec des captivités. Je vais prier pour la gloire de Dieu. Oh, non, il sera la hauteur de ronde autour de toi, mais Dieu sécurisé de lui. Oh Père éternel, je prie. Oh Père, tes enfants, ils ont écouté ta parole. Tes enfants, ils ont au train d'écouter quelque chose que je fais de bruit pour toi, Père. Seigneur Jésus. Protège tes enfants. Délivre tes enfants avec des captivités, avec des biens matériels qui sont collés. Ils ont collé de la peur des vaccins. Ils ont collé de peur de la mort. Ils ont collé de... Mais malgré il n'y a pas de vaccin, malgré il n'y a pas de maladie corona, mais il y aura toujours la mort. Chacun son jour. Ça sera une crise cardiaque, ça sera un accident, ça sera n'importe comment tu as prévu pour ton fils, pour ta fille. Ça sera comment tu as prévu pour ton serviteur. Je ne sais pas. Mais toi, Dieu, tu sais que chacun son jour, chacun son temps. Mais le temps qu'il vit, il faut qu'il prenne cette délivrance totale pour se délibérer lui-même, pour s'avancer avec sa vie, pour voir que la mort sera toujours là. Mais je préfère rester avec Dieu parce que c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui sécurise. Malgré la mort, il y a l'autre vie qui doit continuer, que je prêcherai un jour. Après la mort, il y a la vie. Quelle vie que tu as? Parce que l'âme ne meurt jamais, l'esprit ne meurt jamais. C'est le même mauvais esprit qui faisait Sodome et Gomorrhe, on les voit aujourd'hui. C'est le même esprit qui était avec des serviteurs de Dieu à l'époque, c'est toujours aujourd'hui. C'est le même Dieu qui ne change jamais. C'est le même soleil qui était à faire sortir, que le soleil fit, on voit toujours le même soleil. Que la terre, ça met les limites, l'eau avec la terre, on les voit toujours aujourd'hui. Que l'eau ne peut pas déborder, l'océan, la mer, des fleuves, des rivières ne peut pas déborder. Tu as Dieu que tu as fait depuis le commencement, nous le voyons. C'est de mettre la parole et être délivré total pour délivrer le pays, pour délivrer les gens dans leur cœur, pour délivrer les gens de leur esprit, pour délivrer les gens qui doivent capturer des femmelettes, des omelettes, qu'on voit comme des hommes, ils sont des femmes, on doit voir comme des femmes, ils sont des hommes, des esprits impies qui puissent quitter tes enfants, qui puissent trouver la lumière. Et la lumière, c'est Jésus lui-même. Fortifie tes enfants, libère tes enfants, je serai stérile. Non, il a dit ni homme ni enfant stérile. Poussez vos tentes pour avoir des enfants. N'importe qui parle. Au Père, faites beaucoup d'enfants, il y en a plein dans le monde. Ce Dieu a dit multipliez-vous et soyez féconds. Tes enfants de Dieu, écoutez la parole, vivez la parole, que vous serez délivrés total. L'honneur, la gloire te revient au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on se verra. Je vous dis shalom, shalom, shalom.